Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon salon parce que j'en avais marre de filmer dans ma chambre. Je trouvais que l'acoustique était pas terrible, que la lumière était pas terrible. Bon. On va bien voir le rendu de celle-là. Oui, j'ai un petit peu mal à la gorge parce que avec les écarts de température entre le jour et la nuit, c'est une catastrophe. Donc évidemment par contre je n'ai pas oublié de ramener la grosse paillette parce que voilà, maintenant une vidéo de la chaîne sans paillettes, ça me semble assez bizarre, enfin, quand je fais des faces caméra en tout cas. Donc j'ai ramené paillettes dans mon canapé, j'ai installé un petit peu le canapé à peu près proprement. Je sais pas si on voit un peu le bazar qu'il y a derrière, mais la découvre en train de sécher. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit point. Alors comme vous avez pu le voir dans les images juste avant, les poneys sont rentrés au club pour l'année scolaire. Donc cette vidéo je la tourne, on est le 21 septembre, donc du coup j'avais déjà tourné je sais plus quand, assez rapidement après la remontée des poneys. Mais en fait la vidéo, il s'est passé des trucs entre temps depuis ce que j'ai tourné en face caméra, ce que je racontais ça me plaisait plus, donc je me suis dit je vais la retourner comme ça c'est fait, puisque de toute façon je traîne à la montée, à la sortir, autant la refaire au propre. Donc en gros le petit principe de cette vidéo ça va être de vous parler comme ça tranquillement un petit peu des projets que j'ai pour les poneys cette année, que ce soit aussi bien pour Mouton que pour Ninon. Alors déjà le gros point on va dire qui a changé depuis que j'ai tourné les images, c'est que la pension pour Ninon est trouvée. Quand j'ai tourné la première version de cette face caméra, j'avais une piste mais j'étais pas sûre encore que ça puisse aboutir. Et là ça y est, c'est officiel, donc la pension est trouvée. Et encore mieux, la pension du coup est même réservée, puisque Ninon du coup arrivera le 2 novembre, alors en tout cas ce week-end là. À confirmer encore pour le jour exact, on a arrêté le jour du 2 novembre, après on va voir, il y a encore un ou deux petits détails à régler pour être sûr que ce soit vraiment ce jour là. En tout cas ce sera ce week-end là, ça c'est certain. Donc voilà, ma petite Ninon va arriver, donc là comme on est le 21 septembre, dans un petit peu plus d'un mois, donc j'ai très hâte. Et puis du coup maintenant que la date est vraiment arrêtée, j'avais beau savoir que ce sera à ce moment là j'ai une date concrète à laquelle me raccrocher, et du coup je me dis oulala, mais il faut que je prépare plein de trucs en fait avant qu'elle arrive. Alors en soi, plein de trucs, le transport il est réglé, puisque du coup ce sera le gérant de la pension qui fera le transport. Je viendrai avec lui, on ramènera la ponette, on ira la chercher, on va la ramener dans la pension. Pour ce qui est après de la pension en elle-même, la jument, le jour où elle va arriver, on va la mettre dans le pré où elle va s'acclimater tranquillement, et puis voilà, ça va s'arrêter là. On va pas, je vais rien lui demander le jour de son arrivée, ni la semaine de son arrivée d'ailleurs. Alors ce qu'il faut que j'organise pour la semaine de son arrivée, c'est on va dire des rendez-vous médicaux. Je voudrais qu'elle voie l'ostéopathe, peut-être le dentiste. Il faut que je voie avec la personne qui l'avait. Je sais qu'elle l'a pas vu depuis que je l'ai acheté, parce qu'elle me l'aurait dit, puisqu'il faudrait que je paye la facture. Mais voilà, faire un petit point. Je pense que au niveau dents, Ninon ça va, mais avant de lui remettre un dent dans la bouche, de la remettre au travail pour qu'elle soit au top du top de la forme, je vais la remettre bien comme il faut au niveau santé. Alors pas ce qui est veto, tout ça, elle a vu le vétérinaire il y a pas longtemps pour son vaccin, tout ça, donc ça tout va bien. Ce qu'il y a juste, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un petit bilan de fait. J'aimerais bien aussi qu'elle voie éventuellement un maréchal podologue par heure. Faut que je vois, j'ai peut-être le contact de quelqu'un, j'ai quelqu'un au club qui peut peut-être me donner un contact intéressant sur ce plan-là. C'est pas que je sois pas satisfaite du travail de la maréchale qui s'est occupée de Ninon avant, jusqu'à présent, mais là maintenant que j'ai un vrai regard dessus, que je suis vraiment à côté, je voudrais me faire entourer, de toute façon je me fasse entourer de quelqu'un, donc je voudrais un petit habit sur ses pieds, comme elle va rester pieds nus, avoir un petit habit sur ses pieds, pouvoir entretenir correctement en fonction du travail qui va être fait, etc. Sachant que les sols vont pas forcément être les mêmes que là où elle est actuellement, donc il va falloir adapter tout ça. Alors voilà déjà pour l'arrivée de Ninon. Maintenant le reste plus en détail, je vais vous en parler juste après. Déjà on va commencer par du coup faire un petit point sur le programme qui attend Mouchi cette année. Alors concernant le gros bidou, son programme pour cette année, ça va être à peu près similaire à l'année dernière, c'est-à-dire ne pas se prendre la tête, bien travailler en cours, et puis bien travailler en général, mais sans se prendre le chou. Donc dans l'idée, travailler sur le plat, et que ce soit sur le plat ou à l'obstacle, continuer sur la lancée de l'année dernière, bien travailler comme il faut. Pour ce qui est du travail que je vais effectuer en quart, on va pas pousser trop mémé dans les orties, c'est-à-dire que là Mouton il va prendre 20 ans cette année, il commence à bien blanchir de la face et tout. Bon après, niveau forme il la tient, donc je vais pas arrêter de le monter ou quoi, je vais continuer de le travailler, c'est important pour qu'il conserve sa musculature, tout ça, déjà que c'est compliqué de lui faire des abdos alors Mais dans l'idée donc il prend 20 ans, et le truc c'est qu'il n'y a pas que moi dessus, donc comme il fait aussi des cours de club, même si c'est des cours débutants où il est pas sollicité énormément, alors
certains diraient que, et je suis assez d'accord, que les cours de débutante ça peut être tout aussi fatigant, enfin surtout au niveau du dos, de la bouche, si voilà, quand t'es débutante t'as pas forcément, t'as pas le bon réflexe avec ta main, tu te laisses peut-être un petit peu sac à patate à taper sur le dos du cheval comme ça. Mais bon voilà, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, hein. Mais juste, voilà, c'est quelque chose dont il faut que je tienne compte. Donc au niveau de ce qui est du travail qu'on va faire en dehors des cours, on va faire plus léger. On va faire beaucoup de balades, puisque de toute façon là maintenant il est vachement cool en forêt. Bon là je l'ai sorti 3 fois toute seule depuis que je suis rentrée, depuis que lui est rentré, enfin moi aussi d'ailleurs. Bon, depuis qu'on a repris, je l'ai sorti 3 fois toute seule, une fois pour une grande balade où il a pas bougé, et 2 fois pour une détente aux 3 allures en forêt avant de travailler. Et où il a été vraiment, ma foi, très sympa. Bon, un petit peu sur l'œil par moment, ça reste mouton. Mais là où il a bien progressé, c'est que c'est plus la réaction « Oh mon dieu, demi-tour, demi-tour !» Là, il s'arrête, il ronfle un peu, il monte pas en stress, je le fais avancer, et puis si vraiment il arrive pas à se détacher du truc qui fait peur, on part sur un petit exo, une petite épaule en dents, un truc comme ça, et voilà. On n'en parle plus, c'est oublié 3 mètres plus loin. Donc voilà, des balades, du plat donc plus léger, ça m'empêchera pas de faire peut-être une petite séance un petit peu plus poussée de temps en temps, mais dans l'idée on va surtout réviser les gammes, bien travailler surtout sur la session de la nuque et de la mâchoire qui sont acquises maintenant, mais qu'il faut travailler parce que pour lui c'est difficile. Et ce qui est d'autant plus dur, c'est que monsieur s'encapuchonne comme un pâté pour ne pas avoir à tenir son dos. Enfin voilà, du coup la solution de facilité c'est soit au-dessus, soit en dessous. Et du coup, quand il me cède la mâchoire, il s'encapuchonne. Donc du coup, il faut que on monte. Oui, je fais encore des petits gestes, ouais, vous voyez, je peux vous faire la macarena si vous voulez. Alors bien sûr, on va continuer de travailler aussi un petit peu à pied, des petites séances de longe, des choses comme ça, de la liberté. Et notamment, j'aimerais bien me procurer un livre qui est sorti il y a pas longtemps, donc Cassandre de rêves compulsifs à parler. Que je connaissais déjà avant, j'en avais entendu parler puisque je suivais le groupe Facebook qui relayait l'existence de ce livre en fait. Et donc j'aimerais bien me le procurer parce que déjà pour Mouton ça pourra me donner des exercices, des pistes, parce que lui on travaille à pied. Il y a des jours il est dedans et il fait des choses, mais c'est pas sa passion. La liberté c'est pas sa passion absolue, il voit pas l'intérêt, il voit pas ce qu'il y gagne, donc du coup il fait pas. L'interaction avec l'humain, il aime bien mais pas trop ça. Donc même si moi en soi ça me change rien, donc je passe un bon moment avec mon poney, je m'en fiche. Dans l'idée, ça pourrait me donner peut-être des petites idées d'exercices, des choses qui pourraient l'intéresser, des clés en fait pour des choses que j'ai pas encore débloquées. Donc si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et pour Ninon en plus ça pourra permettre de varier le travail puisque comme je vais être à pied pour la travailler à pied uniquement les 2-3 premiers mois, au bout d'un moment faire longe, liberté, balade en main, même si c'est déjà un programme assez varié, j'ai pas envie qu'elle s'ennuie et moi non plus. Donc ça pourra nous permettre d'avoir des petites idées d'exercices à faire. Ensuite, pour ce qui est de la remise au travail de Ninon, là, je sais pas trop encore exactement comment ça va s'articuler, puisque ça va dépendre d'elle, ça va dépendre aussi de ce que va me dire l'ostéo en fonction de comment elle est. Moi, de ce que j'ai vu, elle se déplaçait plutôt pas mal, mais après, je pense qu'il y a quand même des petits blocages. Voilà, ça fait quand même 5 ans qu'elle a pas bossé, elle a eu 4 poulains en 5 ans. Donc voilà, je pense qu'elle est un petit peu cassée, un petit peu de partout. Voilà, pour partir sur des bonnes bases, on va voir ce qu'elle va nous dire pour la rééducation, tout ça. Bon, de toute façon, ça sera que de la rééducation à pied, dans un premier temps. Alors, du coup, dans tout ça, je pense pas que je vais pouvoir la remonter avant janvier ou février. Je préfère laisser du temps au temps, attendre qu'elle se remuscle bien correctement, même si ça se trouve dès début janvier elle sera assez remusclée pour pouvoir avoir un cavalier sur le dos et poursuivre le travail. Il y a aussi le fait que je voudrais lui acheter sa selle forcément, et ça me semble un peu bête d'acheter une selle alors que le dos est pas totalement remonté, qu'elle n'est pas remusclée correctement. Si c'est pour acheter une selle et devoir en fait finalement changer les arcades au bout de 2 mois parce que voilà, madame sera remusclée correctement, je vois pas trop l'intérêt. Je suis pas pressée plus que ça de remonter dessus, alors enfin bien sûr que si, j'ai hâte, mais voilà, je préfère prendre le temps de bien faire les choses. Et de toute façon quand elle sera prête, moi je le verrai, hein, donc je prendrai le temps qu'il faut. Je me dis février, je pense que c'est jouable. Peut-être avant, mais quoi qu'il en soit, voilà, on va prendre le temps. En attendant de pouvoir remonter dessus, comme je le disais, on va faire promenade en main, on va se balader dans la forêt, elle va aller voir Mouton qui sera juste à côté du coup, puisque oui, je ne l'ai pas dit, mais la pension dans laquelle elle sera, ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant.
C'est en fait, si vous voulez, juste à côté de mon poney club, mais littéralement juste à côté, parce qu'en fait c'était une seule structure équestre avant. Et ça a été séparé en deux. Il y a la patronne du club qui a récupéré, de mon club, qui a récupéré toute la partie poney club. Et de l'autre côté, c'est son frère qui gère la partie, enfin c'est centre équestre plus chevaux, il y a quelques poneys aussi. Et qui fait aussi pension, alors les deux font pension. Mais mon poney club n'a pas de prêt. Et Ninon en box, enfin voilà, s'ils veulent qu'elle leur détruise tout leur box, il n'y a pas de souci. Elle peut aller en box, hein, mais bon, moi je vais éviter qu'elle se blesse, qu'elle se fasse mal, qu'elle soit trop stressée, enfin voilà. Ninon et le box, c'est pas ça. Donc du coup, on va éviter. Donc du coup, je me suis dit qu'elle allait pouvoir aller en face. Dans un premier temps, en fait, j'avais envisagé une pension qui est en bas, si vous voulez, c'est une cuvette. Le centre équestre, il est en haut, c'est une cuvette dans la vallée de la Seine. Les centres équestres sont en haut. Il y a la cuvette et en bas, en fait, assez proche de la Seine, il y avait une pension de propriétaire aussi qui m'intéressait. Et je m'étais tournée par là d'abord parce que je savais pas, j'étais pas sûre qu'en haut il fasse encore pension pour propriétaire. Donc j'avais été voir, mais bon, de toute façon, il n'y avait pas de place. Donc comme ça, ça règle un problème parce que du coup, plutôt que d'être à 5 minutes en voiture et puis un certain temps quand même à cheval ou à pied pour monter jusqu'au poney club et jusqu'à la forêt, au moins comme ça c'est juste à côté. Puis j'ai mes deux poneys à côté, on va pouvoir aller se faire des bisous, tout ça, ça va être trop bien. Ensuite donc comme je le disais, donc voilà, on va pouvoir l'emmener en main en forêt, etc. Donc faire de la longe, du travail en liberté, tout ça, on va faire un petit peu, j'établirai le programme un peu en fonction d'elle, comme j'ai dit, première semaine déjà on va faire un plat mise à plat niveau santé. Alors ensuite pour ce qui est du travail monté, là c'est pareil, on va voir un peu, je pense que dans un premier temps je la monterai qu'une, voire 2 fois par semaine grand maximum. De toute façon ce sera un peu l'idée à terme, de pas la monter tous les jours, j'aurai pas le temps, sauf pendant les vacances, donc bon. Mais voilà, on va reprendre très progressivement. On va commencer par du plat tranquille. Moi je fais faire que je la réapprivoise, on va dire, que je me réhabitue sur le plat déjà, à la monter tranquillement. Quand je l'avais montée, j'avais découvert une jument qui était vachement réceptive, super gentille, beaucoup de sang, mais qui partait pas en vrille pour rien du tout, donc pour ça je me fais pas trop de soucis. Après voilà, il va y avoir quand même une remise qu'on se réaccorde ensemble, en plus elle est très différente de mouton, voilà, il va y avoir une petite réhabituation si j'ose dire. Et donc voilà, quelques séances sur le plat pour commencer, après on va continuer les balades en main, il fera aussi évidemment quelques petites balades tranquillement, quand j'aurai un peu réapprivoisé la bête. De toute façon, au pire des cas, si ça va pas, je saute de la selle et puis voilà. Mais je pense pas qu'il y aura de problème, parce que c'est vraiment une jument super gentille. Après, on est à l'abri de rien du tout, voilà. Puis comme je le dis, ça fait, je l'ai monté que 3 fois, voilà, ça a été un coup de cœur certes, mais bon, avec Mouton, ça a été le coup de cœur aussi immédiat, et déjà je l'ai pas monté tout de suite non plus, et ça s'est pas fait en un jour, la complicité qu'on a maintenant, ça a pas été immédiat, il a fallu des années et des années de boulot. Alors avec Ninon ça va être un petit peu moins long, puisque là je vais pouvoir m'en occuper tous les jours, ça va être différent d'un poney que je montais 1 fois par semaine, puis maintenant 2, mais voilà, ça va quand même prendre un petit peu de temps. Je pense que je pourrais être plutôt agréablement surprise par le temps que ça va prendre, ce sera sûrement moins long que ce que j'imagine. Excusez-moi, j'ai été interrompue par un individu mystérieux qui est rentré des courses, et du coup, voilà, je vous ai un peu coupé comme ça. De toute façon, j'avais fini de vous raconter un peu tout ce qui va concerner mes petits poneys. Donc tranquille pour Mouton, reprise tranquille pour Ninon aussi, puisque de toute façon, ça va pas, on va pas lui demander de sauter 2 mètres en rentrant. Donc voilà, à l'origine, ça devait être une vidéo aussi où je vous ai un petit peu une wishlist de ce que, et un petit point sur ce que j'avais acheté. Mais finalement, en comparaison de la première vidéo que j'avais tournée, là j'ai pris beaucoup plus de temps à vous raconter le programme. Donc si vous voulez pas que cette vidéo dure 3h30, je vais passer sur cette partie-là, ça fera éventuellement une prochaine vidéo. De toute façon, je vais sûrement faire un haul avec ce que j'ai acheté récemment. Et puis moi sur ce, il vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Là du coup c'est samedi 21 septembre, nous allons sauter. Mais alors par contre il fait très chaud. Premier cours de saut de l'année, mais il va faire super chaud. Le mouton a déjà fait du poil. Donc j'espère que ça va aller. De toute façon on va pas forcer, moi je vais comme d'habitude en saut. Maintenant c'est je fais avancer à la détente, et sur les sauts c'est pas que je le laisse faire, mais je sens comment il est sur les premiers sauts, après on avise. Donc voilà, une très bonne journée ou soirée ou que sais-je, après tout je ne sais même pas quand sortira cette vidéo d'ailleurs, puisqu'il faut encore que j'ai le temps de la monter. Je vais essayer de faire ça demain, donnez-moi la force, je vous fais des bisous.